Qu'est-ce qui me paraît le plus important dans la vie? Oh, bah écoutez, ça va être très personnel, hein. Ce sont mes enfants. Mes enfants que j'ai, qui sont bien vivants, avec lesquels je prends beaucoup de plaisir à passer des bons moments. Et avec eux, j'ai l'impression de progresser. Je vis à travers eux, comme j'espère leur apporter le plus d'enthousiasme, le plus de dynamisme que je peux au fond de moi-même, pour les élever, pour les faire progresser. Et c'est vraiment ce qui m'anime. Et puis à côté, il y a les enfants certes, mais il y a avoir le plaisir au quotidien de se lever, de dire tiens, j'ai plaisir à travailler, j'ai plaisir à donner aux autres ce que j'ai au fond de moi-même, ce que j'ai vraiment envie de donner dans mon enthousiasme. Et c'est que tout ce milieu est professionnel et privé grâce à mes enfants, eh ben, ça puisse faire des belles journées, des beaux moments de partage et puis un réel dynamisme qui fait que ça nous pousse vers le haut. Pour moi, le partage est vraiment très important. Parce que j'ai découvert qu'au cours de ma vie, alors là c'est toujours pareil, on va se dire, elle part dans ses délires personnels, mais non, ma vie m'a donné la chance de rencontrer beaucoup de gens, parce que j'aime les gens, et ça c'est déjà la base pour moi de beaucoup de choses pour démarrer une relation, que ce soit privée ou professionnelle. Et je me suis toujours dit, je ne suis pas spécialement riche financièrement, mais je suis riche d'amitié. Je suis riche parce que je suis bien entourée et que j'ai eu aussi le ressenti de m'entourer de gens qui m'ont apporté, et que j'espère leur apporter, une richesse d'échanges intellectuels, des richesses émotionnelles. Des difficultés dans la vie, je les ai rencontrées comme tout le monde, mais j'ai remarqué notamment que les femmes ont souvent été présentes autour de moi. Et quand il y avait un coup dur, eh ben oui, elles étaient présentes, elles étaient là. Alors merci les messieurs aussi, il y en a quelques-uns heureusement. Je ne suis pas spécialement féministe, mais c'est vrai que dans des coups durs, si je peux vraiment faire un flashback en me disant « Ouais, les nanas, bravo, vous avez été là et je vous remercie ». Alors le regard que je porte sur l'humanité, c'est très mitigé selon les périodes de l'existence, de la vie. Il y a des moments formidables, il y a des moments où je trouve qu'il y a des gens qui réagissent à des situations gravissimes dans ce monde, où vraiment ils sont là, ils sont au top, ils ont envie de faire progresser le monde, ils ont envie de nous élever. Et puis il y en a d'autres, il y aura toujours des personnes qui seront défaitistes, des gens qui seront négatives. C'est important d'avoir de part et d'autre de ce monde des gens avec le yin et le yang, mais au demeurant, il faut pouvoir s'unir, il faut essayer de construire. Et tout ça, ce regard sur l'humanité, je me dis, mais que va-t-on en faire pour nos futurs enfants qui vont eux-mêmes devenir des adultes? Parfois, je m'en inquiète en me disant, mais j'essaie de faire de mon mieux pour élever mes enfants, mais est-ce que je fais aussi bien que je l'aimerais? Est-ce que j'ai pas aussi moi-même une leçon de la vie à apprendre? J'essaie au quotidien de regarder les petites attentions, les choses à écouter de la vie, même de la nature. Tout simplement, la nature, qu'est-ce qu'elle nous dit là-haut? Qu'est-ce qu'elle nous dit autour de nous? Attention, écoutons-la, faisons attention à elle. L'humanité, ce n'est pas que l'être humain, c'est la nature aussi. Pensons à elle pour penser à nous. Est-ce que j'ai des grandes colères et des grosses colères? Oh oui, évidemment. Évidemment, peut-être comme tous, mais ma plus grosse colère, elle va être personnelle. Elle va être par rapport à une injustice de la vie. Je me dis, mais la vie, parfois, elle est vraiment moche. Elle est moche parce que on essaie de créer un environnement agréable. On croit, j'ai cru et je crois toujours en la vie. Mais la vie, parfois, m'a apporté des choses vraiment laides. J'ai perdu 2 enfants. Et ça, c'est dégueulasse, la vie. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas juste. Ça, non. J'avais pas le droit d'apprendre d'avoir ça. Ça, la vie m'a pris ces 2 enfants. Je peux pas supporter. Et malgré avec le temps, avec la distance, vous voyez, là, j'arrive pas à la voir. J'arrive pas à la voir parce que je me dis,
Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi aussi d'autres à qui ça arrive? C'est pas juste. Et ça, c'est mon immense colère. Et je crois que celle-là, elle partira jamais. Et cette colère, elle est d'autant plus grande que dans des moments, ces moments si difficiles de la perte de mes 2 enfants, où moi-même j'ai failli partir, j'ai failli 2 fois décéder aussi. Moi, c'est pas grave parce que, voilà, moi je ne suis qu'un passage sur cette terre. Par contre, je me suis dit, bah oui, heureusement que je suis quand même là actuellement, parce que bah, j'élève mes 2 enfants encore qui sont bien vivants, François et Emmanuel, et, que j'aime, mais Vincent et Quentin, ils sont plus là. Et ça c'est pas juste. Pourquoi sur cette terre? Pourquoi des gens parfois bien, propres, qui font tout pour faire progresser l'humanité, pourquoi il arrive des accidents? Pourquoi il arrive des maladies? Alors effectivement, ces épreuves, on nous le dit toujours, elles sont faites là pour nous faire progresser dans ce monde. Certes, on nous dit, c'est fait pour nous faire grandir, mais moi je préférais toute petite. Mais franchement, mais laissez-moi la paix, en paix, je préférais être voilà, sous ma couette, tranquille. Eh ben non, malgré tout ça, il faut se battre, il faut croire en la vie. Et puis finalement, ça m'a quand même rendu service. Parce que dans ce monde aussi noir que j'ai pu vivre à une époque de ma vie, eh ben, à un moment donné, parce que j'ai eu la volonté aussi, eh ben, on s'en sort. On s'en sort parce qu'on se dit, non finalement, bon d'accord, c'est un passage, ça va me poursuivre jusqu'à la fin de ma vie, mais voyons le bon côté des choses. Voyons que finalement, j'ai mes 2 enfants qui sont bien en pleine forme, en bonne santé. Moi-même, ça va plutôt bien. Je m'en suis sortie parce que je me suis battue pour avoir du travail, pour les élever, pour que autour de moi, je puisse rayonner. Moi, c'est ça qui m'anime aussi. Rayonner, donner aux autres ce que j'ai au fond de moi-même, toute la volonté de m'en sortir, toute la volonté que les autres puissent prendre de moi, que je puisse prendre d'eux, tous ces échanges de l'humanité. C'est vrai que c'est parfois des immenses colères, mais des immenses bonheurs que je peux apporter et que je récupère des autres. Merci à l'humanité, merci parfois de m'en faire baver. Et même, je vais aller même plus loin, vous allez me prendre pour une folle. Merci à ceux qui m'ont fait du mal. Merci à ce que vous m'avez fait de si épouvantable, que ce soit sur le plan et moral et physique, parce que quelque part, je me dis, je ne serai plus je ne suis plus d'ailleurs ce que j'étais avant. Je suis différente, parce que je dis, on se relève de tout. Quand on a envie de vivre, quand on a la rage de vivre, eh bien on peut s'en sortir. Et ça, si je peux donner par mon témoignage cette envie de s'en sortir, de dire oui, demain, ça sera une autre vie. Et évidemment, ça sera step by step. Il y aura des moments où il y aura un mou, il y aura des grands moments de désespoir. Mais tôt ou tard, moi je me suis toujours dit, là-haut, tu t'en sortiras ma fille, tu y arriveras, parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a un espoir dans cette vie, parce qu'il faut se donner la volonté. Moi je me suis donné cette volonté, et puis j'y suis arrivée. Arrivée à quoi? Selon mes critères, bien évidemment, mais au moins de pouvoir manger, de pouvoir respirer, de pouvoir être heureuse le matin quand je me lève. Ce sont des petits bonheurs de la vie, c'est pas grand-chose, mais au demeurant, je m'en satisfais, ça me fait beaucoup de bien. Ouais, merci l'humanité. Qu'est-ce qui me rend heureuse dans cette vie? Alors je vais faire une répétition, certes, bien sûr, mon environnement que je me suis créé avec mes enfants, mais c'est de pouvoir me dire, voilà, j'en ai bavé, j'ai failli 2 fois partir sur cette terre, et bien maintenant les petits instants de bonheur, ces petites choses de rien, un enfant qui regarde une feuille tombée à l'automne, avec son regard naïf, et moi je regarde cet enfant, et je me dis, oh, il est épaté, enthousiasmé de peu, et moi je n'y regarde plus, j'y prête plus attention. Un animal qui tout d'un coup est surpris par la nature aussi, un coup de vent, le soleil tout d'un coup qui apparaît. Et bien moi maintenant je me contente de peut-être très peu, mais je me contente de ça, des choses simples de la vie. Et je me contente d'autant plus des choses simples de la vie, parce que j'ai failli avoir un handicap, j'ai eu un très grave accident il y a 2 ans et demi, où je ne pouvais plus manger par moi-même. Je ne pouvais plus me déplacer comme je le voulais, je ne pouvais plus conduire. Pendant 6 mois, je n'avais pas pu aller du point au point A au point B en voiture. J'étais dépendante de tout le monde, je ne pouvais plus me doucher par moi-même.
Et j'ai mis, mais tout doucement, j'ai pu reprendre toutes ces activités dites normales. Et ça paraît rien quand au quotidien, on n'a pas ce souci de santé. Mais comme je l'ai eu, je me dis, mais ouais, je peux couper ma viande par moi-même, je peux conduire, je peux partir où je veux, quand je veux, à tout moment. Je n'ai besoin de personne. Et ça, c'est formidable. Et ça, pour moi, c'est ça le bonheur, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et je crois qu'il faut passer peut-être par des moments tellement compliqués, tellement difficiles dans la vie, pour revenir aux fondamentaux. Finalement, mais la vie, c'est tout simple. Et si on pouvait simplifier cette vie et éviter de la matérialiser sans cesse, eh ben, je pense qu'on serait beaucoup plus heureux les uns et les autres sur cette terre. Alors si j'étais présidente du monde, alors déjà, je me sentirais pas du tout la carrure d'être présidente du monde. Je trouve que c'est un énorme travail. J'en ai pas les compétences, franchement. Mais j'associerais présidente du monde un peu comme Dieu sur terre. Voilà, c'est mon image un peu que je prendrais en me disant, ben, on va essayer de simplifier un peu tout ça dans cette vie. Hein, parce que qu'est-ce que c'est compliqué. Alors, évidemment, chaque pays, chaque ethnie a sa valeur, sa culture, et ça, il faut la conserver, c'est évident. Mais si on pouvait un petit peu lisser tout ça, oh, qu'est-ce que ça serait bien. Si on pouvait, ne serait-ce qu'au niveau de la justice, remettre un petit peu ça d'aplomb. Ça aussi, parce que là, il y a du travail à faire. C'est d'un compliqué. Et c'est d'un scandale aussi par moment, où, comme beaucoup des uns des autres, on a été victime. Cette lourdeur administrative, cette lourdeur juridique. Et puis aussi tout l'aspect social, tous ces mécanismes administratifs, sociaux, qui sont peut-être mis, soi-disant, pour notre bien-être ou pour rendre service aux familles et à la société, ben je trouve qu'elle n'est pas du tout au point. Et elle est plutôt destructrice. Et ça, j'en ai été victime et je ne les remercie pas. Franchement, je ne les remercie pas. Parce que vous faites plus de mal, vous ne vous rendez pas compte. Vous nous faites du mal, nous, adultes, nous, pour mes enfants, pour nous, en société. Retrouvons les fondamentaux de la vie. Retrouvons des choses plus simples. Essayons au niveau ne serait-ce qu'aussi de la santé. Essayons au niveau de la santé d'avoir toute cette chance de pouvoir nous soigner. Parce que c'est pareil, et j'en passerai avec la société, pas que pour la santé, mais aussi pour se nourrir. Pourquoi dans ce monde, il y en a qui s'en remettent jusque-là? Et pourquoi il y en a qui crèvent de faim? Mais c'est pas normal. Mais je soulève des grands sujets que tout le monde connaît. Je ne vais pas refaire le monde, mais c'est absolument absurde. Moi, je ne comprends rien de ce monde. Quand je le redis, je ne me sens pas la carrure pour mener ce monde. Mais franchement, si de mon petit point de vue, je pouvais rétablir une justice à tout niveau, éducatif évidemment, parce que la connaissance, le savoir permet de prendre suffisamment de recul et de réfléchir en se disant j'accepte ou je n'accepte pas. Avoir mon libre arbitre, me dire non, là vous menez en bateau, là c'est injuste, c'est pas normal. Alors il y en a qui le voient. Il y a des meneurs, il y aura toujours des menés, mais si on pouvait rétablir quelque chose de plus aplani dans ces différents pays, dans ce monde qui parfois va très bien à certains côtés et qui va très mal, hein, mais rétablissons quelque chose de plus simple et on sera peut-être bien plus heureux. La question mystère et le gagnant est... Hop. La différence. Ah là là, eh oui. Et c'est ça la différence. Je vais la reposer, mais effectivement, tant mieux que nous soyons différents les uns les autres. La différence, heureusement, pas l'indifférence. Surtout pas d'être indifférent aux autres. Mais la différence nous donne une complémentarité les uns et les autres. Parce que combien de fois on se dit « Oh là là, attention, on n'est pas dans la même caste, on n'est pas dans le même milieu. »
Mais heureusement, heureusement, c'est ça qui fait la richesse de ce monde. C'est ça qui nous pousse à grandir, à aller plus loin et à nous dépasser. Parce que on se dit, bah oui, je ne suis pas comme l'autre. Alors heureusement, il ne faut pas faire un copier-coller en se disant, je veux être absolument comme un tel ou un tel. Soyons ce que nous sommes. Soyons gardons notre personnalité. Mais on se dit, mais les autres nous font progresser. Il y en a d'autres, évidemment, qui peuvent nous tirer vers le bas. Mais c'est à nous d'avoir notre libre arbitre en nous disant, la différence, c'est génial. C'est génial parce qu'on va par la complémentarité des uns des autres, parfois s'unir, échanger, progresser, débattre sur des sujets plus ou moins d'un niveau intéressant. Mais ça va permettre de faire évoluer cette société. Et que notre monde n'est plus monde comme actuellement, ne serait-ce que pour nos enfants, pour les générations à venir, qui sont nées ou à l'école, en disant la différence, mais vous ne la voyez pas, vous petits. Nous, on la voit une fois adulte, parce qu'on nous l'a inculqué. On nous a même dit, culturellement, c'est pas bien ci, c'est pas bien ça. Il est noir, il est blanc, il est toutes les couleurs. On s'en moque. Les enfants, eux, ils ne regardent pas ça. La différence, c'est quoi? C'est rien, c'est le cœur avant tout. Le cœur, qu'est-ce qu'on a au fond de soi-même? Qu'est-ce qu'on a envie de donner pour les autres? Et que cette différence, finalement, se complémentarise avec l'autre.